Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle du sujet du mariage. Donc la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on est marié devant Dieu? Ok. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent que c'est se marier à l'église, il y en a qui disent que c'est coucher ensemble, il y en a qui disent que c'est la mairie. Qu'est-ce qui fait que ce mariage, il est Ouais. valable devant Dieu en fait? Alors c'est un sujet fort intéressant et fort délicat à répondre, mais c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont bien des opinions sur le sujet, donc Mm. on veut parler de ça aussi avec respect et puis vraiment que les gens ne se sentent pas jugés, parce que c'est vrai que selon la situation dans laquelle on est et l'expérience qu'on peut avoir dans le Mm. passé, voilà, le but c'est de regarder la parole de Dieu et de voir ensemble ce que Dieu veut dire par rapport à ça. Mais avant de parler en fait, quand est-ce qu'on est marié devant Dieu, il faut Mm. déjà savoir ce que c'est être marié devant Ouais. Dieu. En fait, on se rend compte que le mariage, c'est une alliance. Et une alliance qui se fait entre un homme et une femme. Je me permets de le Mm. dire, c'est entre un homme et une femme et pas plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Mm. Parce qu'on voit dès le début de la création, Dieu il dit l'homme s'attachera à sa femme. Mm. Donc pas plusieurs femmes, et il y a une seule femme. Donc ça nous dit aussi que tout ce qui s'est passé par la suite avec Abraham, avec Moïse, avec Isaac, avec ces gens qui ont plusieurs femmes, Mm. eh ben, c'était jamais ce que Dieu a voulu. Parfois il y a des chrétiens qui disent mais ouais mais ils avaient plusieurs femmes dans l'Ancien Testament. Non, 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 c'est quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Ouais. Dès le début il a annoncé la couleur, c'est l'homme s'attachera à sa femme, donc une femme. Mm. Donc l'alliance du mariage, c'est ça, c'est un homme, une femme, et toute alliance dans la Bible, elle se base toujours sur des promesses et elle a toujours un signe qui est associé. Mm. Par exemple, l'alliance de Noé, Dieu promet qu'il détruira plus jamais la terre au travers du déluge, donc ça c'est la promesse, et le signe, c'est l'arc qui est dans le ciel encore jusqu'à aujourd'hui, Mm. qui est le signe de cette alliance et le signe que Dieu n'a pas brisé son alliance. Mm. Abraham, quand il a fait alliance avec Dieu, il y a eu ces animaux qui ont été partagés, ces sacrifices qui ont été faits, et il nous est dit que ce jour-là, Dieu a fait alliance avec Abraham sur la promesse qu'il donnerait une descendance qui aurait un territoire. Mm. Moïse, le signe, c'était la circoncision, c'était que voilà, le peuple d'Israël serait son peuple, et il y avait la loi, il y avait toutes ces choses-là qui ont été mises en place. Et pour le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est une alliance qui se fait, il y a deux options, soit entre un homme et une femme, soit entre un homme et une femme avec Dieu. Ok. Donc en fait, on voit l'alliance dans le monde non chrétien et dans le monde chrétien. Et cette alliance, elle se base sur des promesses. Souvent des promesses qui sont d'être fidèles, Mm. qui sont d'ailleurs pas très respectées dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais bon, être fidèle, prendre soin l'un de l'autre, pourvoir au foyer, prendre soin des enfants, voilà. Tout ça, c'est des promesses. Et l'alliance, elle vient se baser sur ces piliers que sont ces promesses. Et le signe de cette alliance, qu'est-ce que c'est? C'est la bague, Ouais. qui s'appelle d'ailleurs Ouais. l'alliance. Et pourquoi c'est le symbole qu'on a pris? C'est un symbole qui est merveilleux, qui montre qu'en fait, il n'y a pas de commencement ni de fin. C'est quelque chose qui est censé perdurer toujours. Mm. Donc ça, c'est le signe de l'alliance, et c'est ce qu'est faire alliance dans le mariage avec Dieu. Donc ça, c'est l'alliance. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a effectivement trois options. Donc la première, c'est on est marié devant Dieu quand on se marie à la mairie. Ouais. Alors moi, je pense que ce n'est pas le cas. Ok. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le mariage existait bien avant les institutions gouvernementales, et on se rend compte déjà aussi à l'époque de Jésus qu'ils n'allaient pas se marier à la mairie, ou même à l'époque d'Abraham, ils n'allaient pas se marier à la mairie. Donc ça, c'est une première chose. On voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, que quand les gens se mariaient, donc c'était souvent les parents et souvent le père qui choisissait le conjoint ou la femme du fils, qu'il y avait une cérémonie qui était là, il y avait des fiançailles, il y avait du vin qui était versé dans une coupe, ce qui scellait les fiançailles, il y avait tout un rituel, mais il n'y avait pas de papier du gouvernement qui attestait que. Donc ça, c'est une première chose. Si vraiment on voulait faire publiquement les choses, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que si c'est la mairie, la parole de la mairie qui avait valeur selon Dieu d'être marié, c'est-à-dire que tous ceux qui se marient à la mairie, peu importe l'union et le type d'union, voudrait dire qu'ils sont mariés devant Dieu. Mm. Et lorsqu'on voit ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui, et même, j'ai entendu dire, j'ai vu d'ailleurs un article là-dessus, que maintenant on peut se marier avec des personnages virtuels de BD, de manga, ou même se marier avec un ordinateur. Enfin, je veux dire, si ça, ils se marient à la mairie, c'est-à-dire qu'ils sont mariés devant Dieu? Non, c'est pas Ouais. possible. Ouais. C'est pas ça qui fait qu'on est marié devant Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, ce n'est pas le cas. Maintenant, la Bible dit qu'il faut être soumis aux autorités. Mais on vit dans un pays aujourd'hui où on peut très bien vivre ensemble sans se marier à la mairie. Ouais. Il y a
le concubinage. Après, il y a même des contrats, il y a le Pacs, il y a toutes sortes de choses. Donc en fait, ce n'est pas une obligation que de vivre ensemble et de se marier à la mairie. Donc ça, c'est la première chose. Donc à mon sens, ce n'est pas de se marier à la mairie qui fait qu'on est marié devant Dieu. Et au risque peut-être de choquer quelques-uns, mais il y a quelques temps de ça, j'étais aux États-Unis, je suis allé chez un couple, et ils étaient mariés depuis 20 ans, et j'arrive devant la boîte aux lettres, et il y avait 2 noms différents. Et donc je dis, mais vous n'êtes pas mariés? Si, on est mariés. J'ai mis, il y a 2 noms différents, mais il dit, on s'est mariés devant Dieu, mais on ne s'est pas mariés à la mairie. Et ça m'a choqué. Culturellement, ça m'a choqué. Je dis, mais c'est pas possible, du coup, ils ne sont pas mariés. Mais en réfléchissant au fond des choses, c'est pas la mairie qui fait qu'on est marié devant Dieu. Ils s'étaient mariés devant Dieu sans se marier à la mairie. Donc encore une fois, ça donne du sens à la chose, que c'est pas de se marier à la mairie qui fait qu'on est marié, sinon tous ceux qui se marieraient à la mairie, peu importe l'union, seraient mariés. Maintenant, la deuxième question, c'était l'acte sexuel. Est-ce que l'acte sexuel vient nous marier devant Dieu? Alors l'acte sexuel, c'est une chose fabuleuse que Dieu a créée, la relation sexuelle, puisque c'est le seul type de relation, selon moi, qui nous permet d'être unis sur les 3 plans, et qui nous permet d'être unis, finalement, on s'emboîte comme 2 pièces de puzzle, et on fait qu'une seule chair, ce qui est le symbole de cette union. Et on devient une seule chair sur le plan physique, mais sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Et vis-à-vis de ça, en fait, on a parfois d'ailleurs cette question qui revient souvent, est-ce qu'on peut coucher avant le mariage? Alors ça aussi, je vais l'aborder par la même occasion, mais on voit qu'on devient une seule chair. Et il y a quelque chose qui se développe lorsqu'on couche ensemble, qu'il y a une relation sexuelle, il y a des liens d'âme qui se créent. On voit cela dans 1 Corinthiens au chapitre 7, si ma mémoire est bonne, où Paul dit « Celui qui couche avec la prostituée devient un avec elle ». Donc en fait, quand il y a cette union qui se fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on devient un. Et c'est quelque chose de bon quand c'est dans le cadre du mariage, mais c'est quelque chose de très mauvais quand c'est hors du mariage. Parce qu'on voit aujourd'hui que les relations sexuelles, elles sont consommées à tout va, avec des gens qui ont des dizaines, voire des centaines de partenaires sexuels, quand on voit avec toutes les applications qui se font aujourd'hui. Mais en fait, à chaque fois, on développe des liens d'âme avec le partenaire qu'on a eu. Et ce partenaire, s'il en a eu plein avant, on développe encore plus de liens d'âme. Et ces liens d'âme, en fait, ils donnent un droit à l'ennemi sur nos vies, puisque c'est quelque chose qui est fait en dehors du consentement de Dieu. Parce que pour la relation sexuelle, Dieu a donné un cadre, et c'est le mariage. Et aujourd'hui, on vit dans un monde, mais même aujourd'hui, mais depuis toujours, où le diable s'efforce de faire sortir l'homme du cadre que Dieu a voulu pour lui. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est normal de coucher quand on en a envie, de consommer des relations sexuelles sans même connaître notre partenaire, ou de faire ça avec plusieurs partenaires, ou des personnes du même sexe, comme si c'était quelque chose qui était normal. Non, ce n'est pas normal. Dieu n'a pas créé les choses dans ce cadre-là. Il y a un cadre qui est le mariage pour consommer la sexualité. Et à cause de ça, l'ennemi se régale, puisque ça lui donne des droits, et puis ça amène les gens vraiment à devenir captifs. Souvent, quand on voit ces personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui consomment la sexualité comme si c'était une barre de chocolat, c'est des gens qui sont dans une profonde solitude. Ils ne savent plus ce que c'est faire l'amour. On vit dans une société où on ne sait plus ce que c'est faire l'amour. On sait ce que c'est consommer le sexe comme si on mangeait, mais on ne sait plus ce que c'est faire l'amour. Ça donne des droits à l'ennemi. Et puis, on se prend tout le package des partenaires sexuels avec qui on couche. Ça, c'est un truc qu'on pourrait développer dans une autre émission. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas appelé en fait, à coucher avant le mariage, puisque c'est un cadre que Dieu a voulu. Mais on se rend compte que pour beaucoup, c'est une grande difficulté. Et on entend parfois cette excuse, oui, mais on va se marier, donc en fait, on s'en fiche. Oui, c'est ça, pour les couples qui sont fiancés par exemple, qui savent qu'ils vont se marier, ils vont peut-être se dire, dans tous les cas, Dieu sait qu'on va se marier, on sait qu'on aime Dieu, etc. Pourquoi on attendrait quelques mois juste pour avoir la cérémonie, etc. C'est ça. Et peut-être que comme moi, tu connais des couples qui ont eu cette mentalité-là et qui finalement ont fini par pas se marier. Et finalement, ils ont grillé des étapes et se sont retrouvés dans une position d'immoralité. Parce que ça, c'est écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens, attends que je retrouve le verset, dans 1 Corinthiens 7 au verset 2, où Paul dit clairement que les relations qui sont avant le mariage sont de l'immoralité devant Dieu. Il y a 2 choses qui sont en horreur à Dieu, c'est l'orgueil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il résiste aux orgueilleux, et l'immoralité sexuelle. Et c'est des choses qui vraiment nous éloignent de Dieu et qui sont les 2 principales choses qu'on voit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et en fait, on se place en position d'immoralité devant Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas, parce qu'en fait, le but, c'est de suivre le Seigneur. Et lorsqu'en fait, on couche avant le mariage,
Donc comme je disais, on sort du cadre que Dieu a voulu, mais en plus on brûle les étapes. Mm. Et brûler les étapes, ça a toujours des conséquences. En fait, on se rend compte que la période de fiançailles, elle est là pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à parler aussi de nos faiblesses, de nos problèmes. Et ces choses-là, elles sont appelées à être réglées pendant la période de fiançailles pour s'éviter de rentrer avec des sacs remplis pendant notre mariage. Et quand il y a la relation sexuelle qui est là, c'est comme si ça vient étouffer cet aspect de communication et il y a plus de place que pour ça. Et du coup, tout le reste en est mis de côté. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, c'est que souvent, ces couples qui font ça, ils se marient par la suite, et au début, tout est beau, tout est génial, ok, il y a la relation sexuelle qui est là, mais en fait, quand après ça, c'est terminé, quand cette période d'amour intense, les phéromones, tout ça commence à s'étouffer, et commence à faire face à la vraie vie, ben en fait, on se rend compte qu'on n'a pas les outils pour faire face à cela, parce qu'en fait, on a grillé les étapes, et c'est vraiment, vraiment important, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, une autre chose, c'est que moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et même d'ailleurs des plus âgés, qui sont des fois dans des positions de concubinage, qui finalement sont dans le péché, parce que c'est un péché, il faut l'appeler parce que c'est un péché, parce qu'en fait, ils ne réalisent pas l'enjeu derrière. Il faut réaliser qu'on est des enfants de Dieu, que Dieu nous a rachetés par son sang, et qu'on veut lui plaire. Et qu'aujourd'hui, c'est mesurer, ok, c'est dire pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est pas parce qu'on me dit qu'il ne faut pas que je couche avant le mariage. Moi, je ne sais pas pour toi, mais toute mon enfance, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas coucher avant le mariage. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est comme ça. Les gens ne savent même pas l'expliquer. Alors que, bon, il y a des versets qui nous en parlent. On a parlé des liens d'âme, on a parlé que c'est une position d'immoralité. Mais il faut parler aussi qu'on est là pour plaire à Dieu. On est là pour marcher dans ses voies, marcher dans ses sentiers. Et on le sait, c'est un chemin qui est étroit. Le péché est toujours agréable à faire. Coucher, avoir une relation sexuelle, c'est quelque chose d'agréable. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la société dans laquelle on vit, pourquoi il y a tant de choses ? Parce que c'est quelque chose qui est agréable. Maintenant, on est appelé à un autre chemin, à un autre sentier. Et on ne doit pas brûler ces étapes. On est là pour suivre notre maître et puis pour lui faire plaisir. Et il faut réaliser aussi tout l'enjeu qu'est le mariage. Le mariage, être marié avec quelqu'un, c'est quelque chose de pas facile. Et il est bon de se préparer, comme je disais, sans brûler les étapes. Parce que quand on les brûle, on s'occasionne bien des difficultés par la suite. Et aujourd'hui, s'il y a un divorce sur 2 unions, même plus d'un divorce sur 2 unions, il faut quand même se poser les questions du pourquoi. Ouais, je pense que c'est compliqué aussi pour ceux qui sont dans des situations où c'est dur pour eux d'attendre, ou qui arrivent jusqu'à la limite, tu vois, qui sont vraiment en mode en fait c'est dur mais je le fais pas parce qu'il faut pas le faire. Bah, il y a cette tendance de vouloir se marier vite du coup. Et qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses c'est la solution ? Non, c'est pas une solution. C'est pas une solution et ça soulève une problématique importante, c'est que finalement ça nous parle du contrôle sur notre corps. Et honnêtement, c'est une chose dont il faut parler. Paul il dit on doit avoir le contrôle sur notre corps, on doit pour être capable de le tenir en bride. Et si on n'est pas capable de le tenir en bride, eh ben, ça soulève là aussi des faiblesses dans notre chair. Et il faut réaliser une chose, et j'en parlais d'ailleurs avec une amie il n'y a pas si longtemps, c'est qu'aujourd'hui, ok, ces gens-là, ils veulent avoir des relations sexuelles parce qu'ils en ont vraiment envie. Mais il y aura peut-être des saisons dans leur vie où ils ne pourront plus avoir ces relations sexuelles. Parlons déjà du cycle naturel de la femme, pendant plusieurs jours par mois, ils ne pourront pas avoir de relations sexuelles. Tu vas faire quoi alors pendant ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il va se passer quoi ? Tu vas devoir combler ton besoin autrement et du coup peut-être aller regarder la pornographie, te masturber. Je veux dire, non, c'est pas ce qu'il nous appelle. Alors, il nous appelle à avoir le contrôle sur notre corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça peut être aussi demain, peut-être avoir un accident de voiture, avoir un handicap qui fait qu'on ne peut plus avoir de relations sexuelles. Et c'est quoi notre fidélité doit dépendre de ça ? En gros, ok, il n'y a plus ça, du coup on se sépare. Aujourd'hui, on entend sans arrêt parler, et même dans le milieu chrétien, mais je trouve ça honteux, de la compatibilité sexuelle. Ah, il faut qu'on voit si on est compatible. Mais attends, même si tu n'es pas compatible, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être compatible ? Paul, il en parle dans Corinthiens 7, il dit, la femme, elle doit se donner à l'homme et l'homme doit se donner à la femme. Il y a toujours ce désir égoïste d'avoir ce que moi je veux, mais la relation sexuelle dans le mariage, c'est se donner mutuellement l'un à l'autre. On est là l'un pour l'autre, donc il n'y a pas les désirs de l'un qui doivent être étouffés de l'autre dans l'ordre naturel des choses comme Dieu l'a institué. Mais vis-à-vis de ça, il faut se poser la question de dire, mais on ne pourra pas toujours avoir ce qu'on veut. Il y a des saisons de vie qui vont peut-être faire qu'on ne pourra pas avoir ces choses-là. Quel est le contrôle que j'ai sur moi-même ? Et il est important aussi de prier, de demander l'aide de Dieu, d'avoir le contrôle sur nos corps, et puis aussi de réaliser qu'est-ce qui m'amène à ce point à vouloir vivre ça ? Parce qu'encore une fois, est-ce que mon amour pour Dieu est supérieur
à mon amour moi-même, pour ma ouais. chair, Ouais. mais même pour les désirs de ma chair. Mm. Et ça, c'est une vraie question à se poser. Et de précipiter les choses pour dire, OK, je me mets en règle devant Dieu, comme ça, on n'aura pas consommé avant le mariage. Je suis désolé, c'est profondément injuste, parce qu'en volant les étapes, quand, encore une fois, toute cette période de phéromone sera passée, qu'est-ce que tu auras pour affronter les difficultés de la vie avec ton conjoint? Ouais. Ouais, donc la solution, ce serait de régler ce problème Ouais. de manque de contrôle, en fait, au final. Ouais, de manque de contrôle, et puis se questionner sur quelle est ma priorité, en fait. Quelle est ma priorité? Et là, on en revient je veux dire, toujours au même point, c'est que ces gens-là, si ça, c'est plus important que Dieu, ben, où en est ma relation avec Dieu? Ouais. C'est peut-être qu'on a besoin, et je crois qu'on en a tous besoin, mais de rencontrer Dieu à nouveau. Encore, c'est un exemple que je prends souvent, mais cette Samaritaine qui a rencontré Jésus au puits, sa vie a été transformée. Elle qui était d'ailleurs dans une position d'immoralité sexuelle, elle a mis sa vie en règle tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Jésus. Et quand on rencontre Jésus, notre vie elle est transformée. Et c'est là de dire, bah, ok, peut-être d'ailleurs c'est quelque chose à faire, à mettre en place dans la période de fiançailles, de passer du temps ensemble avec Dieu. Dire, Seigneur, voilà, on va faire ce qui est juste devant toi, aide-nous. Et puis placer aussi des limites. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a une question qui revient souvent, c'est en mode, à partir de quel moment c'est trop loin? Tu vois, c'est un peu en mode, bon ça c'est la ligne, ben du coup on peut aller où jusqu'à la ligne? Oui, ben, si on peut en parler très honnêtement, hein, mais souvent la ligne c'est la pénétration. On dit s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas ça. Mais il y a tout un tas de jeux avant qui non seulement sont une pente savonneuse pour nous amener jusque-là, et puis c'est en fait, là moi je crois que c'est ensemble dans cette période de fiançailles de fixer des limites. Mais soyons juste devant Dieu. Ne créons pas des excuses pour excuser notre immoralité sexuelle devant Dieu. Parce que en fait, moi je pense qu'il y a des gens, on est tous différents. On a tous des tempéraments différents, on a tous même dans ces désirs pour la sexualité qui sont différents. On peut prendre plusieurs couples, ils ne vont pas avoir les mêmes pulsions. Et puis en particulier, quand il y a des gens qui ont eu une vie ancienne avant, sans le Seigneur, où ils ont connu ce qu'est la relation sexuelle. Quand on a connu, on sait ce qu'on manque. Quand on n'a pas connu, on se doute bien que ça a l'air intéressant, mais ce n'est pas aussi difficile. Et c'est important là de se fixer ses limites. Moi, très personnellement, je donne un avis. Je ne vois pas dans la Bible des éléments qui pourraient être là pour étayer ce que je veux dire, mais moi, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui est caresse sur le corps, parce que c'est vraiment une pente savonneuse. Et puis aussi de se dire, voilà, on se voit le soir, et bien le soir, chacun rentre chez soi, on ne dort pas ensemble, on ne dort pas dans le même lit, on ne reste pas dans la même pièce tout seul. On se place, en fait, on se met des sécurités. Parce qu'il faut bien le dire, quand on est amoureux, on est amoureux. Et comme je disais, il y a aussi tout un choses chimiques qui sont là, qui font que, oh là là, on a trop envie. Il faut céder, en fait. Il faut céder et se pas mettre dans pas se mettre dans des positions où ça va être compliqué. Et vraiment aussi de prier. Dire, Seigneur, on veut faire ce qui est juste devant toi. On veut prendre le temps, on veut pas brûler les étapes, on veut prendre le temps de se connaître, de connaître nos défauts, de connaître nos difficultés et de te laisser, toi, guérir nos cœurs aussi pour qu'on puisse ensuite avancer. Aide-nous. Aide-nous à ne pas tomber. Et puis, soyons honnêtes, en nous mettant des sécurités pour ne pas tomber. Et je pense que c'est un bon entraînement aussi à mettre l'autre avant soi-même. Parce que des fois aussi, tu vois, il y a ce truc de moi j'ai envie de l'embrasser, donc je vais l'embrasser par exemple. Et en fait, peut-être que pour lui, c'est compliqué. Et donc si tu l'embrasses, en fait, c'est égoïste de ta part parce que lui, tu le mets dans une position où il trouve ça difficile. Tout à fait. Où ça l'amène à la tentation alors que pour toi, c'est OK. Et en fait... Mais c'est-à-dire, toi, où est-ce que tu te situes? Est-ce que quand je fais ça, ça te... Oui, c'est ça. En fait, ça te chauffe un peu trop c'est ça, en parler ouvertement et se dire, OK, même si moi, ça ne me pose pas de souci de l'embrasser, par exemple, si lui, ça le pose un souci, on ne le fait pas, quoi. Et très honnêtement, c'est très juste ce que tu dis, et c'est d'en parler, de verbaliser ces choses-là, parce que par la suite, quand on sera marié dans l'acte sexuel, c'est aussi ça. Il faut communiquer sur les besoins de chacun, le respect de chacun, et de ne pas forcer les choses. Moi, j'ai entendu des couples, des fois, parler, même dans le milieu chrétien, on a deux doigts du viol, dans les pratiques sexuelles, dans la chambre à coucher. Paul il dit l'un pour l'autre, c'est pas il y en a un qui est que pour l'autre, ça se termine, c'est mutuel. Donc si à un moment donné la personne ne se sent pas bien, non, il faut être dans le respect de ces choses-là. Et qu'est-ce que tu dirais à un couple ou une personne qui a déjà couché avant d'être chrétien peut-être ou je sais pas, on connaît pas la situation, mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Moi je dirais que de toute façon une première fois, on peut la donner qu'une fois. Donc c'est bien aussi, là je m'adresse à ceux qui sont dans ces positions-là, il faut se garder pur. C'est tellement beau de pouvoir donner ça à celui qu'on aime, c'est merveilleux. Maintenant, des expériences de la vie qui font que, on n'a pas toujours cette opportunité de le faire. Je pense qu'il est important de demander pardon à Dieu, pardon à Dieu aussi pour notre vie passée, aussi pour les portes que nous avons pu ouvrir
comme j'en parlais tout à l'heure vis-à-vis de ces liens d'âme. Mm. Et puis de dire qu'à un moment donné, c'est pas grave, il ne faut pas se culpabiliser à outre mesure. On a le sang de Jésus qui est là pour nous purifier de tout péché, c'est ce que nous dit la Bible. Si on s'approche de lui pour lui demander pardon, il nous pardonne. Et il faut pas se culpabiliser à outre mesure et essayer de vivre ces choses-là en demandant encore plus l'aide de Dieu vis-à-vis de ce qu'en fait on sait ce qu'on loupe. Ouais. Et de ne pas précipiter l'autre aussi quand l'autre n'a pas forcément connu ces choses-là. Ouais. Et il faut prendre le temps, prendre le temps. Et de toute manière, on part du principe que si quelqu'un a déjà connu qu'il est dans une nouvelle relation, c'est que cette première relation, elle n'a pas marché. Et se dire, ok, je me suis loupé une fois, maintenant j'ai la connaissance, et je veux essayer de faire en sorte que ça marche. Et de vraiment dire, Seigneur, on veut t'inclure dans ça. Encore une fois, l'alliance qu'on est censé vivre en tant que chrétien, c'est cette alliance avec Dieu. Et pour moi, ça commence aussi dans les fiançailles, d'inclure Dieu et de nous aider à construire notre couple, construire notre union sur le roc qu'il est et pas sur le sable que ce monde propose. Quoi. Donc c'est et puis de mettre en place des règles pour se protéger et pour ne pas aller trop loin. Ouais, je pense que des fois aussi c'est la culpabilité qui peut te mener à retomber dans le péché. Oui. Parce que je pense que c'est peut-être plus fort chez les filles, où par exemple si on a vécu un viol ou des abus ou qu'on a couché avec quelqu'un, tu as ce truc de toute façon je suis abîmée, de toute façon c'est pas grave, de toute façon je suis déjà dans le péché. Et tu as plus tendance à tomber là-dedans parce que tu te vois plus comme pur en fait, tu te vois plus comme... Et c'est très intéressant, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'aussi il est important de demander à Dieu, et moi je le crois vraiment pour ceux qui ont connu ça, de demander à Dieu de nous restaurer dans notre dignité, dans la dignité de notre propre corps, dans la dignité de l'image que nous avons nous-mêmes. Avant toute chose, on est des enfants de Dieu. Et c'est l'image, c'est notre identité, elle est là-dedans. Et oui, on a pu se souiller, mais encore une fois, le sang de Christ, il est là pour nous pardonner, pour nous purifier, et qu'on on soit restauré, même dans l'image de notre sexualité. Et souvent, quand cette première fois ou ces premières fois n'ont vraiment pas été idéales, je veux dire, surtout quand on voit aujourd'hui ces jeunes, où des fois, ça se fait dans une soirée à moitié bourrée, ou dans des WC, ou je ne sais, il y a mieux pour une première fois que ça. Et ça donne que Dieu vienne restaurer l'image de la sexualité comme lui l'a voulu. Pas en dehors du cadre du mariage, dans ce cocon, dans cet amour, dans cette alliance qu'on fait pour la vie avec notre conjoint, et que c'est cette chose qu'on lui donne à lui et à personne d'autre, ça a besoin d'être restauré. Et on a besoin de demander au Seigneur de restaurer cela. Et du coup, il y a un troisième point qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la cérémonie du coup. Est-ce que c'est le fait de se marier à l'église qui fait qu'on est marié ? Alors, donc on a vu que c'est pas la mairie, que c'est pas l'acte sexuel. Maintenant, donc qu'est-ce que c'est la cérémonie ? Alors, c'est pas tant de faire une cérémonie religieuse dans une église, parce que ça peut se faire ailleurs que dans une église. En fait, on en revient à ce que je disais au début, c'est de faire alliance avec Dieu. Il y a tout un tas de gens qui, par culture, se marient à l'église, mais ils ne font pas alliance avec Dieu. C'est une cérémonie qui reste culturelle. Le but, c'est de vraiment, ensemble, en tant que couple, se faire des promesses l'un avec l'autre, devant Dieu, et en incluant Dieu dans cette alliance. Et souvent, lors des cérémonies religieuses, et notamment chez les protestants, moi je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent, ce verset de « la corde à trois brins ne rompt pas facilement ». Et on en a fait quelque chose de bateau, mais ce verset est extraordinaire. Parce qu'en fait, on dit qu'on n'avance pas comme une corde à deux brins. On choisit d'avoir ce troisième brin qui est Dieu dans mon alliance. Et c'est ce qui fait que cette alliance, elle va prendre toute sa valeur. Pourquoi elle va prendre toute sa valeur ? Parce qu'il y a parfois, quand on se marie, tout est beau, tout est génial. Mais moi, je vois aujourd'hui, je suis marié depuis 11 ans avec ma femme, et on vit des très belles choses, mais on a changé. Elle n'est plus la femme que j'ai épousée il y a 11 ans, et je ne suis plus l'homme qu'elle a épousé il y a 11 ans. On a changé. Et ça demande de s'adapter. On passe parfois par des crises, par des saisons difficiles, et là aussi, ça va nous coûter. Il y a parfois des moments dans notre vie, ou même des faibles instants, dans des crises particulières qui vont faire qu'on n'a même plus envie de changer ou de faire des efforts pour l'autre. Et c'est là où ce troisième brin est indispensable. C'est-à-dire, quand le brin que j'ai en face de moi, il ne mérite même pas que je continue de faire des efforts, je vais le faire pour ce troisième brin qui est Dieu. Parce qu'avant toute chose, avant de faire alliance avec Dieu dans notre couple, on a fait alliance avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on se baptise, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. On choisit de marcher avec lui tout au long de notre vie. Dire, Seigneur, je vais être fidèle à cette alliance que j'ai fait avec toi, et fidèle à l'alliance de mon mariage. Et pour mon conjoint, que là, aujourd'hui, j'ai plus aucune raison de l'aimer, je vais continuer de l'aimer parce que je t'aime toi et que je vais être fidèle. Et combien c'est important. Et c'est ça, pour moi, être marié devant Dieu, à la fin, c'est ça pour moi. On est marié devant Dieu quand on fait alliance l'un avec l'autre, basée sur des promesses devant Dieu et en incluant Dieu dans cette alliance. Donc ça peut se faire dans un jardin, dans une maison, peu importe, mais ça doit se faire devant Dieu. Et je crois aussi avec des témoins. Ouais, j'allais dire, est-ce que les témoins, du coup, ils sont essentiels ou pas ? Alors, les témoins, pour moi, ils sont essentiels.
Et ils sont essentiels à un tel point qu'aujourd'hui, on est complètement aveuglé sur la notion des témoins. Un témoin, il est là pour témoigner de quelque chose qu'il a vu. Ouais. Et c'est aussi dire à ces personnes qui parfois arrivent dans des moments de crise au point du divorce de dire mais attends, moi j'étais là, tu as promis, tu as fait alliance avec ton conjoint, tu lui as fait des promesses. Où elles sont aujourd'hui ces promesses? Parce que quand tout est beau, on est là, c'est magnifique, mais quand il y a la difficulté, c'est là où on a besoin de se rappeler de ces promesses. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de signes vis-à-vis de l'alliance. Ok, il y a celui-ci, il y a la bague qu'on a au doigt, mais aussi de demander à Dieu des signes de sa part pour confirmer l'alliance qu'on va faire. Moi, je sais qu'avec mon épouse, on avait demandé des signes au Seigneur, et à l'époque, j'étais tellement immature et même stupide que tout ce que je voulais, c'était tellement marier avec elle que je voyais des signes partout. Mais elle était très sérieuse vis-à-vis de ça, et un jour, on a vraiment reçu un signe de la part de Dieu. Et ce signe, c'était que Dieu allait nous utiliser ensemble pour être une bénédiction pour la France, et qu'un jour, on verrait le réveil dans ce pays. Et moi, je me dis, ben ça, c'est quelque chose qu'on a reçu d'une personne, on n'était même pas ensemble à l'époque. Et c'est quelque chose qu'on a mis dans notre besace de promesses, en disant que, ben ok, quand c'est difficile, je veux me raccrocher à ces promesses que j'ai reçues de Dieu, à ces paroles que j'ai reçues de Dieu. Et c'est vraiment important, je crois, aussi de demander des signes à Dieu et de tenir bon. Mais en tout cas, c'est ça. Et les témoins, ils sont là pour témoigner et rappeler l'union qui a été faite dans les moments difficiles. Parce que combien de témoins, des fois, quand il y a des temps de divorce ou des gens qui veulent se séparer, ils sont où les témoins? On est là pour rappeler, tous ceux qui sont témoins, on est témoins, et on est là pour rappeler ce qui a été promis. C'est cette alliance qui a été faite, que seule la mort peut dissoudre. C'est ce que nous dit la Bible. Que seule la mort peut dissoudre. Donc pour moi, se marier devant Dieu, c'est ça. C'est vraiment ça. Et maintenant, après, dans ce cadre que Dieu a instauré, ce mariage qui s'est fait devant lui, alors il peut y avoir l'acte sexuel qui va venir sceller ça et unir les deux conjoints l'un devant l'autre dans ce merveilleux cadre qui est cette alliance avec Dieu et devant Dieu. Et là, l'acte sexuel, il va prendre toute une autre dimension, parce que c'est quelque chose de beau, c'est dans un cadre d'amour, un cadre de respect, et dans un cadre, on dit, cette sexualité, elle est que pour nous. Elle ne sera jamais pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous, c'est notre jardin secret, et je te le donne à toi, et toi tu me le donnes à moi. Et là, c'est merveilleux. Là, c'est magnifique. Pas dans ce qui est fait, où on consomme ça comme si c'était des barres de chocolat, quoi. Parce que c'est pas ce que Dieu a voulu. Et le diable, il se régale de ça. Il se régale de blesser le cœur de Dieu en enlevant ce cadre, en le faisant passer pour quelque chose aujourd'hui de complètement stupide et dérisoire. Et de dépasser en disant, mais non, il faut y aller, YOLO, faites ce que vous voulez, quoi. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Non, c'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Et par rapport à cette alliance que tu disais, est-ce que cette alliance, elle est dissoute par le divorce dans le cas de tromperie, par exemple? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, on va prendre, pour parler de ça, il faut qu'on prenne de quelques passages, notamment dans 1 Corinthiens 7, où on va les lire ensemble, et après je vais expliquer là-dessus par rapport à ta question. Donc dans 1 Corinthiens 7, au verset 8, il dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. » Donc comme moi, il était célibataire. « Mais s'ils manquent de continence, s'ils n'arrivent pas à se contrôler dans leurs pulsions, je paraphrase, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Maintenant, il dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Donc on voit très clairement qu'une alliance, et ça c'est quelque chose qu'on voit tout au long de la Bible, on ne divorce pas d'une alliance. Je vais prendre l'exemple de Dieu avec le peuple d'Israël. Il a fait alliance avec son peuple, et combien, je ne sais pas si tu te souviens, mais combien de fois, on ne saurait les compter, le peuple d'Israël a été adultère envers Dieu, a brisé l'alliance. Ils sont allés après des faux dieux, même lorsque Moïse était sur la montagne, en train de recevoir la table de la loi, d'être dans cette présence merveilleuse de Dieu, que Dieu est en train de révéler des choses pour son peuple, de lui donner vraiment une identité. Eux, ils étaient en train de se pervertir avec un faux Dieu qui était le veau d'or. Et Dieu n'a jamais divorcé de son alliance. Et ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'est une alliance devant Dieu. On ne divorce pas d'une alliance qu'on contracte avec Dieu. Et on l'a dit, se marier, c'est faire alliance avec Dieu. Ouais, c'est pas un contrat. Parce qu'un contrat, ça peut être rompu. C'est un contrat. Il y en a un qui ne respecte pas le contrat. Ça, c'est ce qu'est un contrat. Mais une alliance, c'est pas un contrat. C'est différent. C'est au-delà du contrat. Et il nous est dit que la seule chose qui peut dissoudre ça, c'est la mort. C'est même pour ça qu'il dit aux veuves, je vous encouragerai à rester seul. Mais si vous voulez vous marier, vous pouvez, parce qu'il n'y a que la mort qui dissout l'alliance. Maintenant, face à cette vérité, imaginons un homme et une femme qui sont mariés ensemble. Ils se marient devant Dieu. Donc on peut imaginer une ligne comme ça, où
pendant toute la durée de leur union, il y a cette ligne, cette alliance qui est là et qui demeure. Et un jour, il y a l'un des deux qui trompe l'autre. Et ils disent, ben, hop, on divorce parce que tu m'as trompé. On se rend compte d'une chose, c'est que oui, Dieu a dit que dans ce cas-là, ils peuvent divorcer. Maintenant, pourquoi ils peuvent divorcer? Parce que c'est une loi qui avait été donnée, on le voit ici, au temps de Moïse. Et ce verset, il se situe, je l'avais noté, dans Deutéronome au chapitre 24, versets 1 à 4. Mais dans Matthieu 19, Jésus précise qu'en fait, ces lois ont été données à cause de la dureté de leur cœur. Donc je vais paraphraser ça d'une manière plus simple. Il dit, en gros, parce que vous êtes un peu des bourricots et que vous en faites qu'à votre tête et que de toute façon, quand vous voulez quelque chose, vous le faites et que vous êtes des pécheurs et que vous vous trompez les uns les autres, ben dans ce cadre-là, ok. Mais en vérité, c'est presque parce qu'il est obligé, enfin ils l'ont mis devant le fait accompli. Mais il le dit, il n'y a que la mort qui peut dissoudre l'alliance. Donc nous aujourd'hui on dit ok, on peut divorcer parce qu'il y a ça ou il y a ça qui s'est passé. Et ça nous parle de divorce, mais ça ne nous parle pas du remariage. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on divorce et qu'on se remarie? On l'a dit, il y a cette ligne qui est là, que seule la mort ne peut dissoudre. Quand il n'y a pas eu la mort, cette alliance, elle demeure. Et quand on se remarie, on vient créer une nouvelle alliance en parallèle de celle-là. Ça fait comme deux lignes qui sont en parallèle. Et que se passe-t-il? La Bible nous dit que par cette nouvelle alliance, on devient adultère à la première alliance. Donc, vis-à-vis de la parole de Dieu, on se rend compte que oui, on peut divorcer. Et d'ailleurs, honnêtement, moi, j'ai rencontré des cas où, franchement, il vaudrait mieux que les gens divorcent, de par ce qu'ils vivent, parce que, de toute façon, ils vivent des situations de divorce. Maintenant, divorcer, c'est différent de se remarier. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, j'imagine que dans les gens, peut-être qui nous regardent, il y en a qui sont dans cette situation-là, et le but, c'est pas de culpabiliser ou de juger ces gens-là, parce qu'il y a bien des circonstances de la vie qui, parfois, nous amènent à cette situation-là. On cite souvent ce cas-là, bon, c'est quand même pas une majorité, mais dans un cas où il y a des abus qui sont faits, que ce soit sur des enfants ou sur des conjoints, même des situations, comme je disais, de viol, même au sein du mariage, de la violence sur des enfants, sur des conjoints, il faut qu'ils se séparent, il faut qu'ils fuient le foyer s'il est dangereux. Ça, et aussi, combien d'histoires on a entendu de l'Église qui couvre ça en disant « Oh là là, mais il ne faut pas divorcer, alors que les gens sont dans des situations de péril, mais c'est de la non-assistance à personne en danger. Quoi. Là-dessus, il faut être catégorique. Il faut que les gens se séparent quand ils sont en danger. Et il y a parfois des situations où des jeunes gens divorcent, et qu'est-ce qu'on leur dit alors? On leur dit quoi? On leur dit, ben, toute votre vie, ben, vous êtes foutus, c'est terminé. Moi, j'ai même entendu des discours, parfois on dit, vous ne pourrez jamais servir dans l'église, vous ne pourrez plus jamais prendre la Sainte Seine, vous ne pourrez plus rien faire. Où il est l'amour de Dieu là-dedans? Parce que, encore une fois, pour être fidèle à une chose, ben, en fait, on est infidèle à d'autres recommandations que Dieu a données, d'être amour, d'aider notre frère, de restaurer notre frère. Mais il y a des situations qui sont passées, moi, que j'ai vues, où par exemple il y a eu un divorce suite à une tromperie, ou un conjoint qui un jour a viré de la boule et il part, il abandonne Dieu et il part, ces gens se retrouvent seuls. Moi je connais une situation où la personne elle est restée fidèle, je crois que c'était pendant quasi 11 ans, et au bout de 11 ans la personne est revenue et elle était là, elle l'a attendu et ils se sont remis ensemble. Mais j'ai eu d'autres cas où parfois au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, la personne elle s'est remise avec quelqu'un, et des années après l'autre est revenu à Dieu, il est revenu, mais c'était trop tard parce qu'il avait refait sa vie. Moi je crois que dans l'idéal de l'idéal, il faut qu'on ne se remarie pas, et même dans la situation que Dieu a citée, de la tromperie. Mais parfois, ben, pour des personnes, ça va être trop difficile. Et j'aimerais utiliser ce passage dans toujours 1 Corinthiens 7, où il dit, donc au chapitre, le verset 9, donc chapitre 7, verset 9, mais s'il manque de continence, donc s'il manque de se contrôler eux-mêmes, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et il dit au verset 17, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que parfois, pour être fidèle à cette demande de Dieu de ne pas se remarier, il y a des personnes qui vont commettre 10 millions de péchés à côté, à savoir coucher avec d'autres personnes, être dans l'immoralité d'une quelconque façon, mais ils disent « Ah oui, mais par contre, j'étais fidèle, je ne me suis pas remarié. » Donc en fait, ils sont en train de brûler, et j'en ai vu même se perdre, c'est-à-dire abandonner le Seigneur, parce qu'on leur a dit en fait dans l'église, c'est terminé mon gars, c'est foutu pour toi, tu resteras seul toute ta vie. Il y a des gens qui ont finalement abandonné le Seigneur. À la fin, on a gagné quoi là, en fait? On n'a rien gagné. Et on n'a pas tous reçu la même part devant le Seigneur, et on n'a pas tous reçu la même continence, et qui fait que il y a des gens, ils n'arrivent pas à tenir. Et moi, je crois que dans certains cas, il vaut mieux que les gens se remarient. Maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Non. Mais c'est encore pire
pire si les gens se perdent et se meurent dans le monde à cause de ça. Et j'en ai vu, mais quelle tristesse, qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Donc, je crois que le divorce est une chose terrible et que les gens qui sont amenés au divorce, peut-être ceux qui nous regardent, il y a souvent beaucoup de souffrance, beaucoup de choses qui se sont passées. Et moi, je veux surtout m'adresser à des chrétiens, c'est dire, ben voilà, quand ces choses-là, elles sont arrivées. Et si vous le pouvez, eh bien, restez fidèles à votre première alliance. Et peut-être que Dieu va amener la restauration et de prier pour votre conjoint qui s'est perdu, de prier pour votre conjoint qui s'est éloigné et que Dieu amène la restauration. Parce qu'il y a une puissance dans la prière, une puissance dans la proclamation. Maintenant, est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Est-ce que ça va être challengeant même au niveau de notre chair? Oui. Mais lorsqu'on s'est marié, rappelez-vous de ce beau moment où vous étiez avec vos amis, on a fait une promesse devant Dieu. On a fait alliance avec Dieu et c'est pas rien. Mais il y a des personnes pour qui peut-être la restauration n'est pas possible, ne sera jamais, et qui sont dans des situations vraiment difficiles, où la solitude est difficile. Être seul, c'est difficile dans ce monde. Et être seul dans notre foi, c'est difficile. Moi, je connais des gens qui sont seuls, mais la souffrance qu'il y a dans leur cœur, la difficulté qu'ils ont au quotidien, je le souhaite à personne. Et c'est pour ça que Dieu a voulu les relations ainsi. Donc je crois qu'il y a des moments, mais il vaut mieux que les gens se remarient plutôt que de brûler. Voilà mon point de vue sur la question. C'est vraiment délicat. Et je pense que c'est du cas par cas. Il ne faut pas en faire une règle absolue. Ce n'est pas A plus B égale C. C'est du cas par cas. Il y a des situations différentes d'une personne à l'autre. Mais je crois qu'il faut être à l'écoute, il faut être dans l'amour. Et il faut être fidèle à la parole de Dieu quand même, malgré tout. Mais il y a des situations où parfois, voilà. Parce que de toute façon, divorcer, même pour une cause d'adultère, en soi, c'est pas ce que Dieu veut. Et on brandit ces versets pour justifier ce qu'on veut, et c'est pas juste non plus. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais ça répond, merci beaucoup. Mais c'est délicat, c'est vraiment délicat. Mais moi, je veux vraiment que personne se sente condamné par ce qu'on est en train de parler, parce que c'est un sujet qui est difficile, et de vraiment demander au Seigneur d'aider ces personnes, et de dire Dieu, il est là et il nous restaure. Il nous restaure vis-à-vis des situations de la vie qui sont difficiles. Et parfois, ça va passer par un remariage, et parfois, ça va passer par rester fidèle jusqu'au bout, et des gens qui, un jour, vont voir leur conjoint qui va rentrer. Et moi, je me souviens de cette situation, mais c'était fabuleux de voir ce conjoint être restauré, et c'est merveilleux. Donc voilà. Merci Nathan.